Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube de King Album Panini of France. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous présenter l'histoire de la Coupe du Monde de 1950. Dans un second temps, je vous présenterai ce magnifique album Ballast des footballs de 1950, un album complet et original. La Coupe du Monde de 1950, soit la 4e édition, a eu lieu au Brésil. Les dates du tournoi, du 24 juin au 16 juillet 1950. 13 participants ont été comptabilisés pour ce mondial. La France n'est pas qualifiée. L'affluence totale, 1 43 500 personnes, ce qui fait en moyenne 47 431 personnes par match. Pour ce mondial au Brésil, 6 stades ont été retenus. L'Estadio Independencia, l'Estadio du Rival de Brito, l'Estadio Iedo Meneghetti, l'Estadio Ioa d'Orecchio, l'Estadio Pacaembu et l'Estadio Maracana, le fameux Maracana. Le meilleur joueur de ce mondial, Zizinho, c'est un Brésilien. Le meilleur buteur, Ademir, avec 8 réalisations. Le plus joli but, Alcides Digia de l'Uruguay, qui marque ce magnifique but en finale face au Brésil. Et le vainqueur de cette Coupe du Monde 1950 sera l'Uruguay, qui l'emportera 2-1. La Coupe du Monde a dû se mettre entre parenthèses pendant 12 ans, pour cause de guerre mondiale. L'Italie gagne le tournoi en 1938, quelques mois avant que le conflit commence. Pour empêcher les nazis de s'emparer du trophée considéré déjà comme un objet de grande valeur, l'un des membres de la fédération italienne, Ottorino Barassi, ira chercher à temps la précieuse Coupe du Monde dans son coffre-fort d'une banque romaine, pour le dissimuler dans une boîte à chaussures qu'il mettra sous son lit. La bonne tenue d'un événement planétaire tient parfois à peu de choses. L'Europe est trop dévastée pour accueillir une compétition d'une telle ampleur. Le saviez-vous? Qualifiée pour la Coupe du Monde, l'Inde a finalement refusé de participer au 4e mondial, car la FIFA avait refusé que les Indiens disputent la compétition pieds nus. Cette année-là, l'Angleterre dispute la première Coupe du Monde de son histoire. Et la finale, dans le Maracana, aura attiré officiellement 174 000 spectateurs. Après la petite histoire donc, de cette Coupe du Monde 1950, je vais vous montrer l'intérieur du livre. Donc voilà le fameux album Ballast des footballs, un album original et complet. Avec l'équipe du Brésil, donc, avec le fameux buteur Ademir, on peut voir. L'équipe d'Uruguay, avec Alcides Digia qui est ici. Voilà. Ça c'est le plus joli but qu'il y a eu en Coupe du Monde. C'était à la finale. La Suède, comme on peut voir, hein, toujours pareil. Les Gaules, le béret, comme à la première Coupe du Monde en 1930, dans ma première vidéo. L'Espagne, l'Italie. Comme on peut voir, hein, vous avez vu un peu les photos. C'est vraiment des vieilles photos. L'Angleterre, la Yougoslavie, qui n'existe plus maintenant, ça ne s'appelle plus la Yougoslavie. Estados Unidos, les États-Unis. Le Mexique. La Suisse. Le Chili. Le Paraguay. La Bolivie. Et en dernier, les fameux stades où ont lieu la compétition. Voilà, bon, j'espère que cette petite présentation de l'histoire de la Coupe du Monde ainsi que du livre vous ont plu, et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. En attendant, passez de bonnes vacances et à bientôt.